Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Venez, adorons notre Seigneur. Que tous ceux qui nous suivent sur Radio Notre-Dame ou sur KTO soient associés pleinement à notre prière ce soir, en ce jour de Noël. Depuis 24 heures, le monde tout entier est enveloppé de cette lumière sainte, l'amour de Dieu, rendu visible à nos yeux. Que nous puissions nous réjouir pleinement et que ceux qui sont seuls et qui peinent sur le chemin de leur vie puissent trouver dans cette Eucharistie cette ressource intérieure pour avancer et lever les yeux vers Dieu qui nous attire à lui. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deum.
Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Il s'est rappelé sa fidélité.
Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ? Ou bien encore : « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » ? À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit : « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire,
la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Voir, regarder, contempler, adorer. Voici ce que Saint Joseph vivait pleinement le jour de la naissance de Jésus. Il attendait ce jour peut-être avec impatience, et ce jour a transformé sa vie, parce que celui qui était invisible, caché dans le sein de sa mère, est rendu visible à ses yeux. Saint Joseph s'est mis à regarder avec une grande intensité les gestes de tendresse de la Vierge Marie, l'humilité de ce petit enfant, sa fragilité, et il a cheminé intérieurement pour découvrir que ce petit bébé, dans les bras de sa maman, était, comme on le dit, le centre de l'univers, ce qu'il y a de plus grand, de plus précieux. Il découvrait qui était le Fils unique de Dieu, qui était cet enfant engendré de toute éternité, rendu visible à ses yeux. Et c'est cela que chacun de nous apprend à vivre le jour de Noël. Nous apprenons à regarder. Et ceux qui suivent cette Eucharistie à la télévision pourront peut-être, après la messe, éteindre leur télévision pour apprendre à regarder dans leur âme Jésus qui demeure en eux. Jésus qui demeure en chacun de nous, car nous sommes un peu aujourd'hui cette crèche de Noël. Nous formons ce lieu, nous sommes ce lieu où Dieu s'est déposé. Et avec Joseph, nous apprenons à regarder. Plus que regarder, nous apprenons à contempler. Plus que contempler, nous apprenons à adorer. C'est-à-dire se donner totalement à celui que nous regardons, Jésus lui-même, auquel nous allons communier, et qui, parce qu'il est au plus intime de nous-mêmes, nous permet de ne jamais nous sentir seuls, de ne jamais nous sentir vides, mais d'être comme habités par la présence de l'Éternel, qui est l'amour de notre vie, qui est le Seigneur Tout-Puissant, qui est Dieu rendu visible à nos yeux. Nous vivons un grand mystère, de pouvoir ainsi, avec Joseph, entrer dans la foi et regarder toutes choses, non pas de l'extérieur, à ne pas chercher dans ce que nous regardons à l'extérieur la source de notre vie, mais à puiser dans ce que nous voyons par la foi, la lumière qui éclaire toutes choses. Et c'est ainsi que nous pouvons regarder les yeux de toute personne comme cette lumière qui vient de l'âme, là où Dieu se trouve, là où Dieu nous crée, là où Dieu nous aime et nous relève, là où le Christ est inscrit en nous à jamais et qui nous permet d'avancer dans la vie, non pas dans les ténèbres d'un monde qui passe ou d'un monde marqué par la peine et le deuil, mais au contraire, comme ce lieu où la vie, la lumière, la vie éternelle, la lumière éternelle sont déjà cachées dans le secret de nos cœurs et rayonnent déjà par notre manière de regarder, de contempler.
tout visage, tout geste de tendresse, toute maman, tout petit enfant deviennent ce signe de l'amour éternel de Dieu qui nous a choisis pour être le rayonnement de sa splendeur. Et nous le savons, nous finissons toujours par devenir ce que nous regardons. C'est un grand mystère aussi. Ce qui frappe nos yeux nous transforme. Et aujourd'hui, nous célébrons ce qu'on appelle notre nouvelle naissance. Nous devenons enfants de Dieu. Parce qu'à regarder Jésus, caché au creux de notre âme, nous devenons avec lui enfants de Dieu. Nous sommes entraînés par ce que nous adorons, par celui que nous contemplons, à être comme lui. Pas simplement une image ou une icône, mais vraiment comme un autre lui-même. Parce que le regarder nous transforme. Au fond, c'est lui qui nous regarde pleinement, c'est lui qui nous transforme, et nous entrons ainsi dans le mystère de Noël, dans ce qu'on appelle la vie baptismale, qui est de naître de Dieu, d'être engendré du Père, de sortir de Dieu, de nous tourner vers lui. Certes, nous cheminons à la surface de la terre, parfois un peu dans les airs, parfois un peu sous la terre quand les métros marchent, mais nous cheminons surtout vers la vie éternelle qui déjà resplendit en nous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés avec Joseph pour être transformés par celui que nous adorons. Jésus, dans les bras de sa mère, sont le grand mystère de l'amour éternel. À les regarder, vous ne perdrez jamais votre temps. À les contempler, vous ne perdrez jamais votre vie. Mais au contraire, vous découvrirez que jour après jour, à regarder le visage de Marie, à regarder l'enfant dans ses bras, vous serez progressivement transformés pour que toute votre vie devienne expression de cette même tendresse, expression de cette même bonté. Et vous serez comme Joseph, sanctifiés. Vous serez comme Joseph, transformés. Et vous entrerez dans ce qu'on appelle cette grande famille de Dieu. Il se peut que l'un ou l'autre suivent cette messe sans trop être croyants, en se demandant si Dieu existe vraiment. Et bien qu'il prenne quelques instants pour descendre au fond de lui-même et reconnaître cette vie, cette lumière qui habite nos cœurs aujourd'hui, qui habite le cœur de toute l'Église et qui, comme le dit le prophète Isaïe, relève les murs de Jérusalem. Là où les murs étaient tombés, les voici relevés. Là où la vie paraissait abaissée, la voici relevée. Et c'est pour cela que, transformés par notre regard sur Jésus, à la manière de Joseph, nous devenons, avec Jean-Baptiste, des témoins. Témoins de ce que Dieu fait en nous. Témoins de notre vie spirituelle. Nous devenons ce qu'on appelle les messagers de la bonne nouvelle, ou encore les guetteurs d'aurore. Nous n'avons pas nos yeux brouillés par toutes ces nouvelles qui parfois nous désespèrent. Nous n'avons pas ce cœur troublé parce que nous pensons que le monde est vide et creux. Nous ne sommes pas abattus parce que nous pensons que notre chemin nous conduit vers la tombe. Non, nous sommes les témoins d'une puissance de vie très intime qui, bien que nos rides puissent marquer nos visages, nous transforme intérieurement, nous transfigure et fait de nous les messagers de la bonne nouvelle, qui aux portes de Sion à Jérusalem annonce que son roi est parmi elles, que son roi est venu en elle. Joseph, fils de David, devait se réjouir de grand cœur de savoir qu'enfin Jérusalem avait son roi et que ce roi lui serait consacré, qu'il était ce qu'on appelle la fin de l'histoire, qu'il était la plénitude des temps, qu'il était toute l'écriture, toutes les promesses présentes en ce petit enfant. Alors en ce jour béni, demandons au Seigneur de nous apprendre à regarder ce qui est lumineux, à regarder ce qui est la vie, à regarder la lumière véritable qui resplendit dans nos âmes.
Laissons-nous transformer par cette lumière que nous contemplons, par Jésus que nous adorons. Et n'ayons pas peur de raconter ce que Dieu fait en nous. Ne soyons pas des pierres muettes, mais laissons résonner la voix de Dieu qui nous transforme et fait de notre propre vie le signe de sa venue. Le corps de l'Église tout entier, à travers le monde, indique à notre humanité qu'elle est déjà réconciliée, qu'elle est déjà consolée, qu'elle est déjà pardonnée, qu'elle est aimée jusqu'au bout. De cela, nous en sommes les témoins. Que Saint Joseph, que Saint Jean-Baptiste, que la Vierge Marie soient avec nous aujourd'hui pour nous permettre de lever les yeux vers le Seigneur et de raconter les merveilles qu'il fit pour nous. Amen. Credo in unum Deum. Filio Dei, benedicite
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la mort. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain, l'Auxerrois d'Auxerre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Par la grâce du baptême, nous devenons vraiment enfants de Dieu. Nous le sommes aujourd'hui, dans cette prière que nous pouvons dire ensemble d'un seul cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ qui vient de naître, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole de Dieu.
Unissons nos prières. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Ce fut une joie d'accueillir, il est chez lui naturellement, Monseigneur Alexis Leproux, qui est vicaire général, et donc c'est normal qu'il soit chez lui ici, puisqu'il y a une dimension diocésaine dans notre paroisse, comme d'ailleurs dans toute paroisse. Pour nos amis de Catéo, c'est la messe de Campra qui a été chantée, et donc tout à l'heure, nous chanterons en partant les anges dans nos campagnes. Je souhaite aussi un très joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent sur Radio Notre-Dame et sur Catéo, et à vous aussi, bien sûr, qui êtes dans cette église. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance et qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alliés dans la paix du Christ, Nous